Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cannature.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 12 mai avec une réunion principale et un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous parlerons également des réunions consacrées aux trotteurs à Cherbourg, R3 et à Vincennes, réunion 4. Concernant le quintet, il s'agit du prix Teddy, une épreuve qui s'adresse à des 4 ans. J'aime beaucoup dans cette course, numéro 18 à Blouville. À Blouville qui a montré qu'elle était taillée pour réussir en pareille société. D'ailleurs, pour ses débuts dans les handicaps, elle avait pris une bonne 3e place courant février sur la PSF de Chantilly. Je la trouve bien située sur l'échelle d'handicapeur. Elle dépend d'entraînement habile de Pierre Brandt. Dans ces conditions, elle mérite crédit. On lui posera le numéro 17, The Chosen One, confirmé à ce niveau. L'an dernier, The Chosen One a brillé en pareille société. D'ailleurs, il compte désormais une victoire et 2 places en 8 quintés courus, de quoi lui valoir des supporters. Le 8, dans cette épreuve, c'est Prince Hamlet, 11 courses au compteur, déjà 7 podiums dont 3 succès. Il a couru 3 fois sur le tracé proposé à Saint-Cloud. Résultat, 2 places de 2e et une de 4e. Une confirmation est ici attendue. On se méfiera également du numéro 11, Accélérateur, présenté par Christophe Ferland. Ce cheval a montré de la qualité, reste sur un succès celui obtenu début mars sur l'hippodrome de Toulouse. Pour ses débuts dans les handicaps, il mérite une mention favorable. On se méfiera également du numéro 12, Silverfail, qui a déjà couru 5 quintés, pas de victoire au niveau quinté, mais déjà des places 3e, 4e et 4e. On retiendra également le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Arifucci et le numéro 6, Killhead. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont été affichés 3e et 1er d'un quintet disputé courant mars, le 10 pour être précis sur la PSF de Chantilly. Killhead qui devrait ici composer avec une surcharge encourue, devançait à cette occasion Silverfell, qu'il retrouve ici. On se méfiera également au numéro 7, Sagatingad, qui navigue avec une certaine réussite entre les handicaps et les réclamés, et qui, pour lui, sa constance. En donnant partant, attention numéro 16, Blazing. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 12 mai, Saint-Cloud, 18, 17, 8, devant le 11, le 12, le 2, le 6 et le 7. Suivi du programme Saint-Cloud dans la deuxième, confiance au 206 cartes, ou cartes, c'est à selon. 2 courses à réclamer le concernant, 2 victoires, une tendance qu'il pourrait bien confirmer ici, d'autant qu'il bénéficierait de la décharge de son jeune jockey Adrien Moreau. L'opposition viendra sans doute de son aîné, le 209 Smart Whip, un cheval qui a couru listed, qui a également remporté 2 quintés ici. Pour son retour dans l'essai ligne, il s'annonce redoutable, 206 et 209. Dans la 8e, je vous recommande le 809, Port-Guillaume, 2 courses en compteur, 2 victoires obtenues cet hiver à Cagnes-sur-Mer. On a hâte de le revoir ici en société plus relevée. Attention également au 802. Dans cette épreuve, c'est Henzel qui avait débuté victorieusement en terrain très lourd fin novembre sur cette piste de Saint-Cloud, dans un rentrant ambitieux. Et le 803, Alpharic qui a montré la qualité pour l'entraînement de Freddy Head. 809, 802, 803. Dans la 10e, j'aime beaucoup le 8, à savoir Made to Lead, qui au regard de sa valeur théorique décevrait en ne faisant pas l'arrivée dans cette course à réclamer. Donc dans la 10e, attention, 8, on résume tout ça en chiffres. 2e course, 6 et 9. 8e course, 9, 2, 3. 10e course, le 8. On passe à Cherbourg, réunion 3. Dans la 6e, je vous recommande le 603 El Viento. Il n'est pas toujours très sage en partant, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci, à mon avis. S'il s'élance correctement, il ne devrait pas être trop loin de la vérité. Attention également au 612, Cadel de KO, qui revient entre remonter avec des ambitions. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Stéphane Prioul, il n'est pas négatif, le cheval a continué à travailler régulièrement, il est en forme, il est en bonne condition. Et dans ce lot, pour son retour au trop monté, le cheval pourrait bien faire afficher une belle cote dans le trio. 603, 612. Dans la 7e, Stéphane Prioul confiant également avec le 702, foudroyant Maulne, un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval de qualité, un cheval, cela dit, qui doit impérativement courir caché, il faut lui masquer l'effort jusqu'à 300 voire 200 mètres de l'arrivée. Ici, dans ce lot, si tel est le cas, il a un bon numéro d'arrêt voiture pour courir caché, il peut parfaitement venir jouer les premières places et ce, une cote intéressante. L'opposition pour lui, sans doute le 706 Fronsac, qui sera pieds nus pour cette course de rentrée. 702, 706. Dans la 9e, je ferai une nouvelle fois confiance au 911 Flash Valmont. 6 courses en 2020 pour lui, résultat 6 podiums. Arnaud Girmet fait du bon travail avec lui, il en escompte une nouvelle fois un bon comportement. 911 Flash Valmont. On passe à Vincennes, réunion 4. Dans la 2e, le 212 Atta Josselin effectue une rentrée, mais à mon avis, le lot est largement dans ses cordes, elle peut s'imposer d'entrée de jeu. Je lui associerai le 206, Adziela d'Amour, estimé par l'écurie à Brivard. 3 courses au compteur, 2 victoires déjà à Anguin, une victoire obtenue facilement courant mars à Anguin ici. Sa chance est évidente, 212, 206. Dans la 3e, la suivante, Yoko Urbani, avec lequel j'ai eu le plaisir de m'entretenir également, est confiant, voire même très confiant avec le 303 Have a Dream, un cheval qui d'après lui a de la qualité, qui possède beaucoup de vitesse, le cheval est prêt
Et au Cœur Manique, il y a 2 antennes, une en Belgique où il est stationné, mais également une antenne en France, dans l'ancien établissement de Jean-Étienne Dubois, où Avedrim a très bien travaillé dernièrement. Il est confiant. Attention à ce 303. On lui posera le 304, Offenbach, un cheval de qualité, pas toujours très sage, mais qui a du potentiel, il l'a montré déjà l'an dernier. Et le 305, Horizon de Tay, qui à mon avis peut faire afficher une belle cote. Je sais qu'Arnaud Barré l'aime beaucoup, c'est ce qu'il nous avait confié lors d'une précédente interview. Un cheval dur, un cheval qui a montré de la qualité dans le centre-est, et qui, dans le sud-ouest, pardon, qui dans ce lot peut parfaitement venir prendre une 3e, 4e place à belle cote. 303, 304, 305. J'ai pu également m'entretenir avec Jonathan Kouok, qui délègue le 517 Gazelle du Bocage. C'est une pouliche qui met son cœur sur la piste, elle est trop courageuse. Elle connaît régulièrement des problèmes de boulet, ce qui perturbe sa carrière de course, mais elle répète ses courses. Elle n'est pas spécialement fautive. Elle a la qualité, elle est très courageuse, très volontaire, et elle sait aller vite pour finir. Donc dans ce lot, je sentis un entraîneur très confiant. Pour tout vous avouer, il n'a jamais encore gagné à Vincennes. Il escompte bien rompre ce signe indien avec le 517 Gazelle du Bocage. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra dominer le 514 Grande Surprise. 7 courses au compteur, 5 victoires. Elle est présentée par Sébastien Garato. Elle sera pieds nus pour cette rentrée. Éric Raffin est aux manettes. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent une bonne chance. 514, 517. Dans la 7e, on fera confiance à 706, Jean Loublou, à mon avis. Ce cheval est en retard de gain, et dans ce lot, il peut parfaitement s'imposer à belle cote. L'opposition viendra sans doute du 701, Great Dream, qui a couru 2 fois en 2020, résultat 2 succès, et ce sous la selle. Donc 706, 701. Voilà pour les infos de ce mardi 12 mai. On se retrouve demain pour un nouveau programme avec une belle réunion sur les programmes de Caen.